Ne te décourage pas parce que quelque chose ne marche pas. Ne te décourage pas parce que tu es fatigué. Ne te décourage pas parce que toi-même tu te dis que le milieu dans lequel tu travailles n'est pas fructifié et que tu n'arrives pas à faire quelque chose. Ne vous en faites pas. Crois au Seigneur. Il fera au-delà. Alléluia. Il fera au-delà de ton imagination. Shalom bien-aimés, tous les plaisirs est pour nous. Nous sommes pasteur Mafoumantoudi, pasteur de l'église selon le cœur de Dieu. Tous les plaisirs est pour nous parce que Dieu, il nous a gardés et il vous a aussi sauvés. Il vous a donné la vie, c'est pour cela que vous nous suivez. Pendant ces quelques minutes, nous allons faire un partage biblique. Nous allons lire dans les livres de Colossiens chapitre 1. On va prendre à partir du 10e verset et jusqu'au 11e. Quel sera notre sujet? On va développer fortifié par Dieu. C'est-à-dire fortifié par Dieu. C'est-à-dire une race de gens que Dieu lui-même fortifie. Qu'est-ce que cette portion nous dit? Colossiens chapitre 1, verset 10 jusqu'au verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Alléluia. L'apôtre exhorte nos bien-aimés, si vous voulez bien, de l'église, nos frères de l'église de Colosse. Il leur dit quelque chose de très important. Vous savez, quand un leader vous parle ou vous encourage ou vous parle de la farce et il vous demande de vous fortifier, il veut juste vous aider à comprendre que vous n'avez pas le droit à vous laisser dans la fatigue. Vous n'avez pas le droit de vous laisser au découragement. Il veut à tout prix que vous compreniez le sens de la responsabilité qui est le vôtre. Il veut à tout prix que vous arrivez à comprendre qu'on attend de vous de grandes choses. Vous savez, bien-aimés dans la foi chrétienne, le Christ qui nous a appelés dans ce travail, dans ces services, il veut à tout prix que nous grandissions, il veut à tout prix que nous réalisons en fait de grandes choses. Il veut à tout prix, il nous considère comme un arbre qui est appelé à porter des fruits. Il veut à tout prix le faire. Maintenant, écoutez ce qu'il nous demande dans ces versets. Il dit, pour marcher d'une manière digne, parce qu'il ne veut pas que nous puissions juste commencer à marcher. Vous savez, c'est pour cela que vous remarquerez dans notre monde actuellement, il y a vraiment une portion de gens qui se disent chrétiens, qui se voient dans les sacerdoces, qui se voient dans les ministères, mais en réalité, ils ne sont pas appelés, ils n'ont même pas mandat. Mais ils parlent de ça. Mais il dit que nous marchons d'une manière digne, c'est-à-dire irréprochable. Il veut que nous représentons exactement le Seigneur. Il veut que nous soyons entièrement agréables à lui. C'est ça en fait ce que le verset dit. Il veut que nous soyons entièrement agréables à lui. Qu'il n'y ait pas de soucis en fait. Par notre manière de faire des choses, par notre manière de les servir, il ne veut pas qu'il y ait de quoi, il ne veut pas qu'il y ait de soucis dans notre manière de faire. Mais il souligne quelque chose. Il veut que nous portons des fruits en toutes sortes et par rapport à nos bonnes œuvres. Mais ce qui me fait du bien, c'est quoi? Retenez ça, c'est très important. Il demande à ceux qui vont porter des fruits, il demande à ceux qui se disent chrétiens de faire quoi? De se fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Bien-aimés, regarde, vous allez vous rendre compte que maintenant nous avons des gens à l'église d'une manière générale, dans des écoles de ministère d'une manière générale, particulière bien entendu, des gens en fait, lorsque tu les regardes, tu sens qu'il a déjà perdu le goût même de servir le Seigneur. Il a perdu en fait la volonté même de servir le Seigneur. En fait, il le fait juste par façade.
il le fait peut-être, je peux dire, par contrainte. Mais en réalité, il est déjà fatigué. En réalité, il ne sent plus, en fait, il n'a plus de goût, si vous voulez bien, de servir les maîtres, de servir les seigneurs. Excusez-moi de vous gêner un peu, c'est très important. On ne peut pas considérer, en fait, l'œuvre de Dieu comme une corvée. On ne peut pas considérer l'œuvre de Dieu comme, si vous voulez bien, une punition. Non, l'œuvre de Dieu n'est pas une punition. Mais nous devons considérer ça comme une charge, c'est-à-dire comme une responsabilité. Ce sont des hommes responsables qui travaillent avec responsabilité. Et lorsque vous réalisez une œuvre avec responsabilité, ça aura du sens et ça aura de la valeur. Pourquoi? Parce que tu as de la responsabilité et tu comprends, si vous voulez bien, ce que tu fais. Mais malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui sont déjà fatigués, beaucoup de gens aujourd'hui sont dégoûtés, beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent plus à comprendre même le sens de leur appel, le sens de leur responsabilité. C'est pour cela ici, il insiste sur quelque chose, il dit « Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, gloire soit rendue à notre Dieu ». Mettons l'accent ici. Ici, le Christ, en fait, ne parle pas de notre effort. Il ne nous demande pas de nous fortifier nous-mêmes, non. Mais il dit c'est lui qui va nous fortifier à tous égards. Alléluia. C'est lui qui va nous fortifier à tous égards. C'est-à-dire, il va nous fortifier par rapport à notre tâche, par rapport à notre responsabilité. Mais pour qu'il les fasse, pour qu'il puisse les faire, il faudrait que nous nous abandonnons à lui. Il faudrait que nous reconnaissions sa seigneurie. Il faudrait que nous reconnaissions sa dignité. C'est-à-dire, c'est lui qui va faire ce travail. Il va le faire par rapport, si vous voulez bien, proportionnellement à la tâche accordée ou à la tâche demandée ou à la tâche donnée. C'est à ce niveau-là que vous pouvez comprendre le sens de la responsabilité de Christ. Bien-aimé de la foi chrétienne, tu seras responsable par rapport à la responsabilité de Christ. Tu deviendras important par rapport à l'importance de Christ. Tu deviendras autoritaire par rapport à l'autorité de Christ. C'est-à-dire, ça va aller de peur. Ça va aller de pair. Mais écoutez, c'est quelque chose de très important que je vais vous dire. Écoutez ce qu'il nous dit dans ces versets. Il nous dit, être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Alléluia. C'est-à-dire, cette manière de faire, ça ne serait pas partiel. Gloire à Dieu. Mais cette manière de faire, il dit que ça serait quoi? Ça serait entière, à tous égards. Ça serait entière, c'est à tous égards. Il veut que nous croissions, il veut que nous grandissions, il veut que nous nous développons à tous égards. C'est-à-dire, dans les domaines ecclésiastiques, j'avance. Dans les domaines de l'école, j'avance. À la maison, j'avance. C'est-à-dire, il veut que ça soit à tous égards. Là où tu es en train de me suivre, je te demande de ne pas te fatiguer. Fais appel au Seigneur. Il va t'accompagner. Il va t'amener dans une autre dimension. Il va faire de toi, alléluia, un homme idéal. Excusez-moi, frère, de te demander quelque chose. Excusez-moi de te dire, de te lever là où tu es. Parce qu'il est prêt de te prendre. Parce qu'il a besoin de t'amener dans une autre dimension de ta vie ministérielle, dans une autre dimension de la vie conjugale, dans une autre dimension pour que l'œuvre soit réalisée. Pour que les gens arrivent à comprendre que c'est lui qui marche avec toi. Il va te fortifier à tous égards. Si tu as de poches, excusez-moi de dire ça, où tu ne veux pas, où tu ne souhaites pas que le Seigneur touche, il ne va pas y toucher. Il veut à tout prix que tu sois fortifié à tous égards. Écoutez, la première des choses, c'est le Seigneur qui le fait. Deuxième des choses, c'est par sa force toute puissante. Alléluia. C'est par sa force toute puissante. Bien-aimés de Dieu, nous ne parlons pas d'un homme, mais nous parlons du Seigneur. Nous ne parlons pas de tes parents, mais nous parlons du Seigneur. Si le Seigneur lui-même, il te fortifie, alléluia, par sa force toute puissante, je ne vois pas celui qui va te bloquer. Je ne vois pas celui qui va t'en empêcher à arriver. Tu vas arriver. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur lui-même qui le fait par sa toute puissance. Est-ce que tu peux arriver à comprendre que c'est par sa toute puissance? Toute force puissante, c'est-à-dire il va déployer sa puissance pour t'amener là où il veut. Il va déployer sa puissance pour que toi tu réalises c'est pourquoi tu as été appelé. C'est-à-dire il va déployer. Retenez,
que l'Éternel est omnipotent. C'est-à-dire, c'est lui qui incarne toute puissance. Si Dieu incarne toute puissance, il t'accompagne. Personne ne va te bloquer, personne ne va t'empêcher. Au-delà de ça, il veut quoi? Il ajoute encore, par sa puissance glorieuse. Par sa puissance glorieuse. Il ne veut pas seulement que ça soit une puissance, mais il veut que ça soit une puissance glorieuse. Alléluia. Il veut t'amener dans la gloire. Oh, il veut te fortifier pour la gloire. Il te fortifie par rapport aux enjeux de l'air. Il te fortifie par rapport au travail qu'il te donne. Il te fortifie par rapport aux milliers où tu es appelé à travailler dans l'œuvre du ministère. Ne te décourage pas parce que quelque chose ne marche pas. Ne te décourage pas parce que tu es fatigué. Ne te décourage pas parce que toi-même tu te dis que le milieu dans lequel tu travailles n'est pas fructifié et que tu n'arrives pas à faire quelque chose. Ne vous en faites pas. Crois au Seigneur. Il fera au-delà. Alléluia. Il fera au-delà de ton imagination. C'est lui qui va te fortifier. C'est lui qui va t'amener à réussir. Mais écoutez, je vais vous ajouter un verset. Écoutez ce qu'Éphésiens chapitre 3, verset 20 dit. La Bible dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Alléluia. C'est-à-dire, le travail qu'il te donne, cela a été calqué par rapport à cette génération. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit quoi? À lui, revient toute gloire. Et on dit que toute gloire là, ça se trouve en Jésus-Christ et on nous dit dans toutes les générations. C'est-à-dire, dans cette génération, cette gloire-là sera manifestée, mais elle sera manifestée par toi. Ou si vous voulez, par ton entremise. C'est-à-dire, c'est toi qui vas incarner en fait cette gloire. Oh mon Dieu, c'est toi qui vas incarner cette... C'est-à-dire, la gloire en question, mon Dieu, il te fortifie pour que tu manifestes sa gloire. Et sa gloire sera par rapport à cette génération. Et lorsque toi, tu vas passer, les gens qui viendront découvriront, comprendront que toi, tu n'étais pas n'importe qui, mais tu incarnais en fait la gloire du Tout-Puissant. Bien-aimé de la foi chrétienne, excusez que je te gêne un peu. Si toi, tu ne fais rien, cette gloire-là restera inerte. Si toi, tu ne fais rien, cette gloire-là ne sera pas manifeste. Mais lorsque tu vas commencer à travailler et comprendre que c'est lui qui te fortifie et que tu vas commencer à mettre l'œuvre, tu vas commencer à travailler comme il faut, cette gloire-là sera manifestée. Et si tu ne comprends pas, excusez-moi de vous dire que c'est vous qui êtes le canal par lequel il passera pour faire voir sa gloire, pour faire découvrir sa gloire dans ce monde. Est-ce que tu peux arriver à comprendre ça? Que la gloire de Dieu est là, mais cette gloire-là t'attend. Il te fortifie, c'est le Christ lui-même qui te fortifie. Mais il veut à tout prix que vous réalisez cette gloire. Il veut à tout prix que les gens arrivent à découvrir sa divinité, mais par ton entremise ou par toi. Lève-toi, mon bien-aimé, là où tu es. Parce que c'est le moment où tu vas travailler comme tu n'as jamais travaillé. Lève-toi là où tu es. C'est maintenant qu'il t'appelle pour que tu réalises ce travail. Et si tu réalises que c'est lui qui te fortifie, tu vas comprendre qu'il n'aura plus d'obstacles devant toi. Je voulais aujourd'hui vous aider à comprendre que c'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui fait ce travail. Et lorsque tu vas réaliser et comprendre, tu ne seras plus tel que tu es. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu va se manifester en toi. Que Dieu t'assiste et que Dieu te fasse du bien. C'était votre serviteur, pasteur Maf Mantwidi. Que Dieu vous garde et qu'il vous protège. Bye bye.